Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler d'erreurs que j'ai pu voir chez certaines personnes qui se lancent dans le dropshipping, que ce soit des membres de ma formation, que ce soit des personnes avec qui j'ai discuté ou des erreurs que je vois quand je me balade et que je vais voir certaines boutiques en e-commerce. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. La première erreur à mon sens qui peut être vraiment très pénalisante pour votre boutique, ça va être de n'avoir aucun back-end. Le back-end, j'ai déjà fait une vidéo, vous pourrez la retrouver ici, je vous mettrai une petite fiche pour pouvoir avoir accès à cette vidéo. Comme je vous l'ai expliqué, c'est très important. C'est bien d'avoir des bonnes publicités, c'est sûr, il faut des bonnes publicités. Par contre, derrière, il faut aussi un bon système de back-end. Il faut un bon système qui permet de retargeter les gens, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont venues sur votre boutique, on va devoir pouvoir leur remontrer du contenu avec une offre personnalisée. Ça, c'est le back-end. Vous devez avoir un bon système de retargeting et également avec une bonne liste email si possible. La liste email, c'est toujours un bonus. Vous allez pouvoir renvoyer des emails de promotion à ces gens-là. Vous allez pouvoir créer des lookalikes avec ça sur Facebook. Donc, à mon sens, c'est très important. Deuxième erreur maintenant, ça va être de négliger le support client. J'ai quelqu'un qui m'a dit ouais, mais une fois que la personne m'a donné de l'argent, je m'en fiche, j'attends juste qu'elle reçoive son produit, je m'en occupe plus. Attention, parce que quand une personne vous envoie un message, voilà, pourquoi j'ai pas encore reçu ma commande, répondez-lui, ne négligez vraiment pas le service client. Si quelqu'un vous pose une question, vous envoie un mail, vous contacte par un quelconque moyen, répondez-lui. Répondez-lui. Au niveau de la satisfaction, ça va beaucoup augmenter et quand un client est satisfait, il va pouvoir recommander sur votre site ou il va pouvoir recommander à des amis à lui d'acheter sur votre site. Donc dans tous les cas, par le bouche à oreille ou pour juste la satisfaction de ce client en particulier, concentrez-vous vraiment là-dessus. Le service client, c'est quelque chose d'important, ne le négligez pas. Soyez disponible et prenez le temps de répondre aux questions ou aux mails que vous avez sur votre boutique. Maintenant, la troisième erreur, ça va être de se poser trop de questions. Honnêtement, je ne pensais pas que autant d'entre vous allaient être bloqués par l'aspect administratif et juridique pour monter une boutique en e-commerce. Je reçois une tonne de questions sur le statut à créer, à mettre en place, comment payer des impôts. Au final, la question, c'est ça. Vous me demandez, est-ce qu'il faut créer une entreprise? Est-ce qu'il faut déclarer les revenus tout de suite dès le début? Au final, la question que vous me posez, c'est comment je fais pour payer des impôts au plus vite? Mais il faut bien comprendre que si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'avez pas d'impôt à payer. Donc, concentrez-vous sur le fait de faire des ventes avant de vous concentrer sur le fait de créer une entreprise pour déclarer les revenus que vous faites en dropshipping. Si vous montez une boutique, que vous mettez une boutique en place et que vous vous êtes fait chier à créer une entreprise avant, mais au final que vous avez zéro vente, l'entreprise aura servi à rien, vous aura peut-être coûté de l'argent, ça aura pris du temps, ça va être chiant aussi à enlever parce qu'il faut contacter les impôts pour qu'ils vous annulent de la base de données, qu'ils vérifient plein de choses. Bref, ça va être toute une galère. Donc concentrez-vous vraiment sur le fait de faire des ventes et après, dans un deuxième temps, quand il y aura de l'argent qui rentrera chaque mois grâce à votre boutique en dropshipping, là oui, vous vous concentrerez sur le fait de créer une entreprise pour être parfaitement en règle. Mais je reprends souvent cet exemple. Quand vous vendez un téléphone ou un objet sur le bon coin, admettons 200 €, vous ne déclarez pas ces 200 €. Vous ne vous dites pas « faut que je crée un statut pour pouvoir dire à l'État que j'ai vendu mon téléphone et payer des impôts dessus ». Non, là, en quelque sorte, c'est pareil. Si vous faites 200 € par mois, dans le premier mois, ça va servir à rien de les déclarer. Par contre, oui, si vous commencez à faire 700, 800, 900, 1000 € par mois, là oui, on va pouvoir commencer à créer une entreprise pour déclarer ses revenus. Quatrième erreur maintenant, moi que j'ai pu observer, c'est de n'avoir qu'une seule source de trafic. C'est une grosse erreur. Vous devez absolument diversifier vos sources de trafic. Alors, à prendre avec des pincettes quand même, parce que là où je tiens vraiment à apporter une précision, c'est que vous devez vous concentrer sur des canaux d'acquisition de trafic spécifiques, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Google, il y en a plein, mais vous devez concentrer sur une ou deux en particulier. Maintenant, vous devez quand même diversifier votre source de trafic. Quand je dis diversifier, c'est que par exemple, Facebook et Instagram, à la limite, je le range dans la même case parce que c'est le même groupe, on gère les publicités à partir de la même plateforme. Donc Facebook et Instagram, déjà, vous pouvez l'utiliser à partir de la même plateforme. Donc ça, je compte ça pour une plateforme publicitaire. Mais derrière, je pense que c'est bien d'avoir aussi une stratégie sur AdWords, où c'est une stratégie un peu différente parce que les clients viennent à vous et c'est pas vous qui allez vers le client comme avec Facebook quand vous insérez
contre son gré dans son fil d'actualité Facebook. Là, non, sur AdWords, les gens viennent sur c'est le client qui vient à vous, en gros. Voilà. Je pense qu'on peut pas mieux le résumer que ça. C'est pas vous qui allez au client. Donc, je pense que c'est bien d'avoir plusieurs sources d'acquisition de trafic. Si vous avez une chaîne YouTube, ça peut aussi vous faire une source de trafic. Je sais pas, des publicités Facebook, un site, un blog. Tout ça, c'est des sources de trafic. Maintenant, diversifier, je pense, au minimum, ayez 2 sources de trafic, je pense. Voilà, donc Facebook, Instagram, en soi, ça fait déjà 2. Et Google AdWords, pour moi, c'est les 3 bonnes plateformes à utiliser au début quand on débute. Pardon pour la répétition, mais c'est les 3 bonnes plateformes à utiliser quand on commence, voilà, pour avoir un peu de trafic chaud, parce que Google, c'est du trafic chaud, c'est des gens qui sont dans une dynamique d'achat, et également du trafic froid avec Facebook et Instagram que vous allez ramener sur votre boutique. 5e et dernier point, ça va être de ne pas déléguer les tâches chronophages. En gros, pour faire simple, les tâches qui vous prennent du temps, qui sont chiantes, je vous l'accorde. Maintenant, évidemment, on ne va pas déléguer le service client, par exemple, au début. On ne va pas payer quelqu'un pour gérer le service client. Mais à partir du moment où vous avez les moyens, où vous avez fait pas mal de ventes, ne vous emmerdez plus avec les tâches qui vous prennent beaucoup de temps et qui ont une petite valeur ajoutée par rapport à ce que vous pouvez apporter dans votre business. Donc voilà, par exemple, le service client, typiquement, vous pouvez très bien payer quelqu'un qui gère le service client, qui gère les appels, qui gère les mails et qui répond à tout ça. Et vous, ça vous libère énormément de temps et ce temps, vous pouvez le consacrer pour faire des actions à bien plus forte valeur ajoutée. Voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit, déléguer certaines actions, ça va être à faire après quand vous avez déjà une boutique qui est un petit peu développée. J'espère que la vidéo vous a plu, j'en ai maintenant terminé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir dans la description, vous trouverez le lien de la formation que j'ai mise en place pour monter sa boutique en dropshipping en moins d'une semaine. Tu as le lien dans la description, la présentation détaillée de la formation. Je t'invite juste à aller faire un tour. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.